Durant ce sixième épisode, nous allons lister les différents domaines territoriaux auxquels a appartenu la ville de Bourges, du 5e siècle jusqu'à la mi-8e siècle, c'est-à-dire pendant la période mérovingienne. Sous le Bas-Empire, Bourges appartient au diocèse de Vienne et est la capitale de la province d'Aquitaine première. Puis la ville appartient au domaine gallo-romain, détaché de Rome à partir de 466, alors qu'une bonne partie de la Gaule est occupée par les peuples germaniques. En 475, l'empereur Julius Népos concède l'Aquitaine première au royaume wisigothique, une occupation de courte durée, puisque, avec la victoire de Clovis à Vouillers en 507, Bourges rentre dans la mouvance franque. Du fait de la division égalitaire du domaine entre les fils lors d'un héritage, et des nombreux conflits entre les membres de la famille mérovingienne, la ville va passer d'une autorité à une autre sans que la chronologie soit toujours très nette, pendant plus de 2 siècles. En 511, la ville appartient au royaume d'Orléans, dirigé par Clodomir, fils de Clovis. En 524, au royaume de Reims, appartenant à Thierry Ier, fils de Clovis. En 555, au domaine de Clotaire, encore un fils de Clovis, qui réussit la réunification des Francs en 558. Mais pour une courte durée, puisqu'il divise en 561 son royaume entre ses fils. Bourges est alors dans le royaume d'Orléans, ou Burgondie, avec Gontran. En 592, elle est dans un ensemble plus vaste avec Childebert II, Burgondie plus Austrasie. À nouveau seulement en Burgondie en 595, avec Thierry II, puis à nouveau lié avec l'Austrasie en 612, que Thierry II hérite. En 613, c'est l'unification des royaumes francs, avec Lothaire II. En 639, Bourges est dans un royaume comprenant Burgondie et Neustrie, avec Clovis II. À nouveau unification en 673 avec Childéric II. À nouveau Burgondie et Neustrie en 675 avec Thierry III, qui unifie le royaume en 679, jusqu'en 719, où Burgondie et Neustrie forment l'entité à laquelle appartient Bourges, avec Chilpéric III, qui unifie le royaume en 721. Seulement, un sous-royaume, l'Aquitaine, prend de plus en plus d'importance à partir de 717, au point d'annexer Bourges. Mais le maire du Parler, Charles Martel, la reprend en 731. Mais elle est reprise par les Aquitains, et le fils de Martel, Pépin le Bref, est obligé de la reprendre en 741. Donc, beaucoup de changements politiques sous les Mérovingiens, qui vont continuer au début des Carolingiens. Pour autant, les Francs étant peu nombreux à s'être installés dans le Berry, ils exerçaient une autorité nominale et ont très peu influencé la vie des berruyers pendant plus de 2 siècles.